Le bon filon. Est-ce que tu penses à moi quand elle est dans tes bras? Je ne pense plus à toi quand il me tient comme ça. Alors, je vous invite à faire connaissance avec Naomi Aguilera. Bonjour Naomi. Bonjour. Aguilera, c'est marrant, ça doit faire penser quelque chose à plein de gens, mais c'est un pur hasard, il n'y a aucun lien. Oui, j'aime bien faire croire qu'on est de la même famille, mais ce n'est pas le cas. Cela dit, vous bossez pas mal en famille parce que le clip qui accompagne cette chanson, donc votre premier single qui s'appelle Ego, c'est votre sœur qui l'a réalisé, donc on aime bien faire les choses ensemble. Oui, donc je suis entourée de ma sœur dans tout ce qui est direction artistique. Et puis mon frère, c'est mon manager, donc on aime bien rester ensemble. Voilà, en famille, en confiance aussi, c'est un peu ça. Ouais. Alors, ce premier single, Ego, c'est le fruit d'un long parcours. Racontez-nous un peu votre parcours musical avant d'en arriver à la sortie de ce premier single. Je crois qu'il y a plein de choses. J'ai débuté en 2021 à organiser en fait des jams dans ma coloc à Forêt. Ouais. Et c'était un moyen pour moi de rencontrer des gens du milieu de la musique parce que je ne connaissais personne. Et donc j'avais juste envie de découvrir, de me faire un réseau. Et voilà, via Ego, c'est un morceau qui a été produit par Leo 55. Que lui, par contre, j'ai tout simplement répondu à une de ses stories sur Instagram. Il cherchait un lift pour aller à un concert en Anvers. Et j'ai proposé qu'il vienne avec moi. Et on est devenus de très bons amis. Et il m'a proposé de venir au studio. Et donc c'est la toute première chanson qu'on a travaillé ensemble. Et c'est la première. Enfin, il y en a plein d'autres en préparation aussi. Leo 55 est un artiste que j'aime beaucoup parce que il a ce côté à la fois R&B, un peu urbain, mais dans la douceur, toujours dans la sensibilité. Et c'est vraiment, c'est un chouette gars, quoi. Ouais, et il est super généreux parce que il travaille avec beaucoup d'artistes aussi. Donc il est artiste lui-même, mais il est aussi producteur. Il met en place des concerts et c'est vraiment génial de travailler avec lui. Il est super à l'écoute et il m'aide beaucoup dans mon développement. C'est lui qui a amené ce côté un peu R&B, soul dans le morceau Ego qui est sorti. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc il est très réceptif à ça. Mais oui, on se complète beaucoup. On a beaucoup de musique en commun et de styles qui nous animent. Ego, c'est quoi? C'est une chanson post-rupture? Oui, c'est une chanson post-rupture qui parle un peu de ce sentiment de vouloir se détacher de l'autre, mais de quand même vouloir garder un lien qui est pas forcément sain. On va garder un peu le contrôle, c'est ça. Voilà. Et qui est fort dans l'ego au final. Et qui est un peu toxique et que je pense que malheureusement tout le monde peut un peu peindre ce sentiment-là. En même temps, c'est un thème un peu qui pourrait apparaître comme étant un peu sérieux et vous avez collé là-dessus un clip vidéo qui est totalement festif. Oui. En fait, j'avais pas forcément envie de représenter ça dans mon clip. J'avais envie de mettre en avant justement mes amis et toute la communauté artistique que j'ai créée avec mon projet de concert et de jam, La Forestière. Et donc c'était un peu une ode à ça et le temps d'une journée de permettre à tout le monde de se sentir un peu dans son ego trip et de profiter de ce sentiment-là. Alors il y a déjà eu un peu de scène pour toi, Naomi Aguilera, mais il y a un EP qui va sortir à la rentrée qui sera un 8 titres, donc on en a déjà un, c'est celui-ci, c'est Ego. Est-ce que pour le reste, on sera dans le même type de collaboration, dans le même type d'ambiance aussi? Alors oui, il y a un nouveau son qui va sortir en juillet qui a aussi été produit par Leo 55. Mais chaque titre est assez différent dans le style, donc moi j'adore différents types de musique et donc je pense que cette EP va justement proposer cette palette de différents styles. Avec différentes ambiances, mais des choses différentes aussi à exprimer dans les thèmes? Oui, donc des thèmes qui parlent des liens familiaux, qui parlent d'amour plus sain aussi, de santé mentale, donc ça va un peu parcourir plusieurs choses. La santé mentale, tout ce qui est le psyché, on va dire, c'est quelque chose qui t'inspire particulièrement? Oui, et ça m'inspire et ça m'inspire aussi la position de la personne qui est aussi aidante à une autre personne qui pourrait vivre des choses pas difficiles. Et donc ce rapport-là et cette relation-là m'intéresse aussi et j'avais envie d'en parler
dans cette EP. C'est quoi? C'est parce que vous faites des études de psycho à côté? Non, pas du tout. C'est vraiment des choses personnelles que Ouais. j'ai vécues et que je pense que je me rends compte que beaucoup de gens aussi autour de moi vivent et j'ai envie d'enlever ce tabou autour de ce sujet-là. Bien, il n'y a plus qu'à découvrir. Alors, pour l'EP, il faudra attendre encore un petit peu. Mais on a déjà le premier single qui va arriver courant du mois de juillet. Donc, l'EP quoi? Septembre, octobre? C'est sûr, un single en juillet, Ouais. un autre en septembre pour un peu, voilà. Ouais. Et l'EP plutôt en novembre. Voilà. Et puis, il n'y aura plus qu'à attendre de nouvelles scènes, donc, qui, je l'espère, vont arriver très bientôt. Et on retient donc ce prénom et ce nom, c'est Naomi Aguilera. Et ce single qu'on découvre, qu'on redécouvre, qui s'appelle Ego. Merci Naomi. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses à moi quand elle est dans tes bras? Je ne pense plus à toi quand il me tient comme ça. Est-ce que tu penses à moi quand elle est dans tes bras? Je ne pense plus à toi quand il me tient comme ça. Interview donc avec Naomi Aguilera pour la sortie de son premier single Ego. On s'est dit que c'était un petit peu dommage d'avoir que des extraits. On l'a mis dans la conduite, on va pouvoir l'écouter tous et toutes ensemble.